Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle motovlog. Alors oui, je sais ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais voilà quoi, après on peut pas tout faire en même temps. On peut pas faire et des vidéos et des reviews et tout, donc voilà. Bon, allez, aujourd'hui on va faire une vidéo, donc voilà le XLV, certains le connaissent. Alors bon, le mien il est chargé, alors après on aime ou on n'aime pas ce qu'on veut. L'éclairage à fond les ballons, puisqu'on en parlera dans la vidéo. Les protections, les cache barres, le petit nez de chez Musashi que vous pouvez trouver direct sur musashibag.com ou sur les magouilles, les crash bars, les clignotants qui ont des LED, comme ça, et puis après quand avec le temps, ça alterne. Les rétroviseurs aussi, ce qui fait que ça fait peut-être un peu chargé quand on va arriver de loin, mais putain, quand c'est la nuit, les mecs ils te voient y arriver, et c'est plutôt pas mal, voilà. Donc allez, on enchaîne un peu. Alors, mon Tricity n'a pas de selle, je suis en train de refaire la selle. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Je suis en train de faire refaire la selle et faut attendre un peu quoi. Ils vont la faire bien, un peu plus épaisse, parce que mon gros cul il a un peu de mal là. Le XLV est quand même pas ultra confortable, mais beaucoup plus confortable. Et quand je passe sur le Tricity, j'ai vraiment l'impression d'avoir le cul sur le réservoir. Et c'est pas exceptionnel, on peut faire mieux. Voilà, allez, aujourd'hui on va rouler. Tu l'auras compris dans la vidéo, le but c'est de vous donner les 5 voire 6 trucs que je déteste sur ce scooter, cette moto scooter, et surtout d'aller, pour nous le plus intéressant, d'aller au temple. Comme ça sera la première partie, hop on verra. Alors du coup la route, je peux dire que je la connais pas, mais je vais pas vous dire que je sais pas où on va non plus, mais on y va grâce au GPS. Devant moi. Merci. Ouais, quand ils me disent oui, mais où c'est où t'habites? Non mais tu rentreras pas mon pote, hein. Je vais te dire, on va passer un peu devant lui. Tu rentreras pas. Bon allez, nous voilà partis. On va jusqu'au temple. Il n'y a pas beaucoup, il y a 12 km. Donc du coup bon c'est bien, c'est 12 km de... En plus il faut passer derrière le lac. Et apparemment il est dans une montagne le temple. Donc la vidéo sera plutôt jolie. Voilà. Bon allez, on va parler un peu des 5 points, peut-être même 6, mais ouais, le 6e il est pas vraiment, il est positif, négatif. Je vérifie que la caméra soit bien branchée, qu'elle enregistre un petit peu la route. Voilà. Sur ce XLV c'est excellent en fait. Plus je roule avec, plus je me dis c'est vraiment excellent, parce que en fait c'est surtout, je me dis, je compare, si je dis tiens, si je devais changer. C'est vrai que j'aimerais bien une Z. Toi par exemple, c'est sympa. Mais putain, je vais pas dire que c'est tape-cul, mais c'est pas très confortable. Là, t'as quand même la petite position un petit peu assise. Putain, un bus, on va essayer de passer avant le bus. On va passer par là, parce que là-bas, la route, après, on va se tomber une espèce de voie rapide. Là, c'est moche. On est quand même assis, pas mal. Avec la bulle haute, c'est bien. Ce qu'on n'a pas avec une Z, parce que du coup, Z, il y a des espèces de petits sauts de vent et... on est déjà au-delà du raisonnable. Alors bon voilà, bon c'était parce que j'avais une R6 avant, donc ouais, une jet, machin, bon après non, c'est pas assez polyvalent, je veux dire, là tu peux rouler avec la bulle haute, machin, en mode boîte automatique, je veux dire, papa conduit un train. Hein. Après, j'ai plutôt Scrambler. Alors la Ducati elle est quand même ultra chère en Thaïlande. Parce que c'est Ducati de toute façon, voilà. Après bon, la fiabilité d'une Ducati c'est relativement aléatoire en fonction de là où tu lis, donc bon. Après elles sont assemblées en Thaïlande les Ducati, donc on pourrait croire que le prix en fait non. Non c'est cher quand même, y a pas à chier. Donc là en ce moment je suis bien sur les Triumph, la 1200 XE je crois, qui est pas mal, qui a l'air assez confortable, tu vois. Après le kiff ça aurait été un... Sous le pont, ça fait du bruit. Il y a les molos, parce que les pneus sont froids. Les routes sont souvent aléatoires. Même si vous avez vu dans cette vidéo, j'ai mis les Pirelli Scorpion. Ça change complètement des Bridgestone d'origine qui sont d'origine, qui sont bien, mais pas top. Bon, revenons dans le bouton. Voilà, donc bon après voilà, c'est très en position haute comme ça, dire t'as pas de vent, truc en boîte auto. Là j'ai mis en mode sport pour faire un peu plus de bruit. Moi sur le mien, bon vous savez j'ai la sortie Accra.
Et pour le catalyseur, bah, dégagez pas en Acra mais en Arrow. Parce que Acra fait pas ce morceau de tube là, qui est cher en plus pour revendre le tube. Mais voilà, donc c'est du Arrow, donc du coup je suis en ligne complète, sans cata. La chicane, bien évidemment, parce que déjà le truc fait déjà assez de bruit. Je sais que la ligne et machin fait déjà assez de bruit, donc on va pas en plus vous mettre. Regarde comme c'est beau là, regarde, putain mais profite un peu là. C'est beau avec le lac et tout, là c'est sympa. On va, je vais plutôt essayer de regarder la route, je pense à regarder à gauche, ça va être un peu la merde. Voilà, il tourne, c'est bien, tournez, les enfants. Tournez manège. Bon, allez, on revient sur les 5 points que je déteste sur cette machine. Alors, je vais beaucoup le comparer avec mon XALV que vous avez vu tout à l'heure. Alors, non, mon Tricity. Ah, le Tricity, on est d'accord, c'est un truc avec des roues de vente chez Yamaha. C'est le nouveau de l'année dernière, donc il fait 155 cm3. Pour la ville, c'est parfait. Genre, c'est super stable. Ça enquille tout sur la route, machin et tout. Et ah, c'est à gauche. Et voilà. Et ça vaut en Thaïlande. Moi, j'ai le modèle, haut de gamme. Il y a un modèle à 89 000 bahts qui n'a pas l'ABS et des jantes normales. Il y a un modèle qui fait 99 000 bahts. 10 000 bahts, ça fait 250 € d'écart. Pour 250 € d'écart, tu as le modèle avec un peu plus, avec des voilà, avec l'ABS, machin. Donc bon, le mien, il fait à peu près 100 000 bahts, il fait 2500 € en fonction du taux. En ce moment, le taux il est minable, donc ça doit faire un peu plus ou un peu moins. Je ne peux pas épiloguer là-dessus. Mais bon, voilà, 2500 €. Il y a quand même un scooter 155 cm3 avec 3 roues qui est stable, qui avance, quoi, tu sais, ça prend un 100 à l'heure. J'ai changé le vario et tout. Enfin, le vario, ça fait plus un vario apparemment sur les 4 temps. Ils appellent plus tout ça un embrayage. Avec des galets bizarres. On a pareil, on a dégagé le kata, on a mis un petit pot japonais. Donc ça avance, tu vois, c'est sympa. Avec le poids qu'il fait, j'enquille pareil comme un PCX d'origine, quoi. Dans le mec PCX d'origine, on tient la route, quoi. Donc je vais surtout comparer avec lui parce que ça vaut le rein gauche, quoi. Ça vaut ici, ça vaut 440 000 bahts, ça fait plus de 10 000 €. Je crois même chez vous, c'est 11 000 et quelques, quoi. C'est quand même, tu vois, je veux dire. Après, c'est pas le même dossier, on est d'accord, mais voilà. Et aujourd'hui, mes 2 points de comparaison que j'utilise tous les jours. Alors, premier point, c'est ce... c'est comme dans les voitures 4 roues motrices, il y a le pont là. Ouais, ils ont mis le réservoir au milieu. Et toujours... dis donc, maman. Et alors, t'es un peu obligé d'enjamber le machin. Alors, moi, je suis pas petit. Toi, je fais pas 1m60. Mais je suis pas grand non plus, je fais 1m80. Je suis 1m72. Et putain, t'es toujours obligé d'enjamber ce machin quand tu montes là-dessus. Alors, là, ça va que je suis jeune, frais et pénitence. Mais t'es obligé vraiment de... T'es obligé d'enjamber ce machin là. C'est un truc de dingue. Ouais, une jambe après l'autre, alors que c'est vrai que bon, bah, le Tricity, lui, c'est un plancher plat. Tellement plat, tu peux mettre 2 packs de 6 bouteilles d'eau, pour vous dire, on le fait nous. Tu as 2 packs de bouteilles d'eau, tu les mets entre les jambes, à plat, sur le plancher, ça rentre. Donc c'est que tu as vraiment de la place. Là, tu es obligé d'enjamber, machin et tout. C'est un premier point qui est quand même un peu miséreux. Le deuxième point, on parlera quand même de ces cale-pieds. En fait, bon, bah, vous avez vu, on est plutôt en position... je vais regarder la route d'abord, je te fais voir ça. Ah oui, je partirai en short, je vais équiper vers le haut, mais après je sais qu'on va crapahuter un peu, ça va être dur. On est en position un peu scooter et tout, et il existe des cale-pieds que tu peux mettre sur le côté, à gauche et à droite, en option, pour pouvoir, tu vois, attends, je vais le mettre comme ça, regarde. Hop, là je les déplie, voilà, hop. Là tu peux monter dessus, et là du coup, bah, tu es en position moto, avec tout sur le côté, là c'est un autre véhicule, hein, je veux dire, quand tu mets les cale-pieds, que tu commences à mettre les pieds de chaque côté, tu te mets debout, c'est une autre moto, quoi, au comportement, au niveau sensation. C'est voilà. Bon, par contre, les cale-pieds, 400 balles, hein. D'origine. Enfin, d'origine, quand ils les vendaient, 400 balles, 400 € de cale-pieds. Alors oui, c'est de l'aluminium, machin et tout, mais bon, faut prendre en comparaison, 400 €, t'as une trottinette Xiaomi
C'est ce que je veux dire. Alors après, oui, c'est pas pareil, mais trottinette Xiaomi, électrique, toute neuve, machin, pour 400 balles, quoi. Donc, c'est un peu abusé. Ils auraient pu quand même le mettre d'origine, bon, ça vaut, c'est pas donné. Après, ouais, c'est taillé dans l'aluminium, machin, c'est un peu cher. Mais ça fout un peu les couilles. Après, bon, maintenant, si vous suivez un peu mon blog Les Magouilles, on en trouve à 50 balles. C'est ce que j'ai moi, regarde, 50 balles, tu montes dessus, tu mets, machin, c'est très bien. Voilà, c'était très bien à l'affaire, et 50 balles. Contre 400 d'origine, bon. C'est une petite option qui fait un peu mal au film. Ouais, ouais. Allez, troisième point. Alors attention, alors lui, il y va. Ah bah ouais, quand tu tournes comme ça, avec le pot qui résonne contre le bitume. Troisième point, l'éclairage. Qu'est-ce que l'éclairage illuminable? En fait, bon, ça éclaire, on est d'accord. Mais c'est minable, ça... Hein. L'éclairage, ça éclaire en rien. Quand t'es dans la route, machin, avec l'éclairage public, ça va. Mais dès que tu sors un peu, ça éclaire en rien. T'es obligé de te mettre en plein phare, et vraiment plein phare, t'as un faisceau qui est pas très large, qui est assez limité. Alors, c'est vrai qu'avec les clignotants et les LED, alors c'est plutôt des trucs de position. Ça éclairote un peu, quoi, mais c'est pas exceptionnel. Mais ça éclaire en rien. Et par rapport, j'ai encore comparé une fois à mon Tricity. Mon Tricity, il a 2 feux à LED devant, franchement. Ah oui, c'est les nouveautés qu'on a vu au salon de Bangkok. Et ben en fait, ils ont tous ça pour trimballer les gens. Parce que pour trimballer les gens, soit ils ont des pick-up et ils font les monter les mecs, tu sais, comme les beignes ici. Ils ont mis des petits sièges et tout, c'est quand même pas glorieux. Soit ils ont ça là, et donc du coup, ils mettent, je sais pas, 10 personnes derrière, bien tassées, tu vois, je veux dire, des Belges, des Chinois. Pour des Russes, un peu moins. Mais bah, tu peux mettre au moins 10 personnes. Oh, on est bientôt arrivé. 2 km 8. Merde. Bon, allez, je reviens à mes boutons. Donc l'éclairage c'est minable et c'est pour ça que quasiment tous ceux qu'on a mettent sur les crash bars des projecteurs avant, arrière pour pouvoir élargir le faisceau et voir un peu mieux, quoi. Alors je veux dire quand même, putain, oui c'est de l'éclairage LED, mais ils auraient quand même pu mettre quelque chose d'un peu plus violent, alors c'est quand même un peu de la merde. Bon, cinquième point, qui sera, c'est le klaxon. Alors attends, je sais pas si tu vas l'entendre. Regarde, ça c'est le klaxon. C'est le klaxon de la trottinette Xiaomi que tu as pu avoir pour 400 balles. C'est un klaxon de rien. C'est un petit klaxon de merde qui fait c'est tout. Tu n'entends rien. Le machin il fait un bruit de l'enfer. Et le klaxon fait je fais plus de bruit en mettant. Tu vois comme ça, regarde. En mettant des petits peu d'accélérateur qu'avec le klaxon. C'est minable, voilà, c'est minable. Et pareil, sur mon Tricity, franchement, le klaxon, il envoie bien. Le klaxon, ça fait bien fort et tout. Voilà, ça c'est un peu... c'est vraiment les 5 points que je déteste là-dessus parce que je trouve que c'est minable. Vraiment, un klaxon, ça va, mais un klaxon, ça vaut pas... C'est un truc, ça vaut 11 000 balles, quoi, tu vois, et peut-être même plus chez vous. Il y a un peu moins de taxes en Thaïlande, même si ça vient du Japon. Après, le point où on sera... C'est la boîte automatique. Alors, il est clair que c'est quand même, tu vois, de pouvoir rouler avec la main droite, te faire voir les montagnes et tout machin, et te dire que t'as pas besoin. Quand tu veux, quand t'as besoin de décélérer, tu tombes les vitesses, 4, 3, tu les montes comme ça, quand le régime est assez est suffisant, c'est vachement sympa. Par contre, en ville, c'est la merde. Hein. En ville, le machin est toujours en première. Un deuxième, troisième, machin. Ah oui, non, mais j'ai pas fini mes points négatifs. Ça, c'est un peu la merde. Et ce qui coïncidera avec le dernier point négatif, c'est le problème que rencontrent tous les mecs en XLB, c'est que le truc, il a tendance à chauffer rapidement. Et c'est un peu comme les Twingo. Je sais pas si vous avez vu comme moi les Twingo, mais les Twingo, il n'y a pas de truc de température. C'est-à-dire quand c'est rouge, c'est mort. Quand c'est rouge, c'est trop tard. Et j'ai cramé un moteur comme ça sur la mienne, où on roulait avec la clim, on prenait d'Andorre. Y aller tout doux, voilà, on revient sur la route, et voilà, c'est propre. Il n'y a pas de truc de température, et c'est un problème du XADV, c'est qu'il a tendance à chauffer trop, et après il y a un problème d'électronique, ça veut dire qu'il chauffe, la boîte automatique pète un câble, et il se met en autre, et il faut changer, t'arrives à... La fois j'ai roulé en première, jusqu'à aller jusqu'au garage et tout, mais c'est assez aléatoire, et c'est assez la merde, alors vraiment c'est un défaut qui est... Ah bah non, ils ont eu assez de retours.
ils ont trouvé le problème. Ils ont changé les boîtiers. Alors, savoir est-ce qu'ils ont changé le boîtier par le même en neuf ou est-ce qu'ils ont changé le boîtier par un meilleur? Là, c'est quand même relativement ambigu. Mais donc, du coup, il a tendance à chauffer. Alors, putain, elle est où la route? T'es sérieux? Il est où le temple? Alors, un instant, s'il vous plaît. Papa est perdu. Alors, je regarde la carte. Eh ouais, non, mais je suis allé trop loin. Je suis allé beaucoup trop loin. C'est pour ça que... Alors, je remets les cale-pieds parce que du coup, ça m'arrache les tibias à chaque fois. Mon talon d'Achille, qui porte bien son nom pour le coup. Eh ouais, mais regarde. On papote, et du coup, on n'est pas du tout sur la route. Donc, il a tendance à chauffer, surtout en ville. Alors, nous, ça nous est arrivé qu'une seule fois et on était à Bangkok. Trafic, alors du coup soit tu le mets en séquentiel et tu changes les vitesses à la main 1, 2, 3 et puis ça va un peu mieux, ça a tendance à rouler en deuxième. Ah ouais, je suis pas du tout alors ça c'est la Thaïlande, tu vois, il y a toujours la file de gauche pour les motos, sauf que les camions voilà, il chauffe et le boîtier pète un câble et voilà, et après alors tout là, apparemment les XADV ont été rappelés apparemment pour changer ce boîtier là pour en fait, ah bah ouais, pour faire dans l'autre sens. Ah oui, non mais il y a bien en route, ouais, c'était là. Et c'est quand même dommage qu'ils aient pas mis un truc de température, enfin beaucoup de... Ça c'est bien de faire pour tomber les vitesses, putain, parce que je voulais tester un T-Max et je me demande comment ils font les mecs, putain, mais quand t'arrives à fond les ballons là, t'es tout sur le frein. T'es les deux mains sur le frein en espérant que ça freine. Là je veux dire, tombe les vitesses, ça lui fait du bien déjà. Alors là, on va se mettre en mode normal, faire un peu moins de bruit. Je sais pas, c'est toujours, alors c'est un peu ça le double T du dimanche, c'est-à-dire je vous emmène et on filme en temps réel, c'est-à-dire je vous filme pas et puis après je fais le montage, c'est on y va, on filme. Là on part dans la pampa, pour de vrai. Mais c'est un tigre, ouais, non mais c'est vrai, c'est vraiment un tigre. J'ai vu, je suis en train de loin, je me dis putain on dirait un tigre. Tiens, un tronc d'arbre on dirait un tigre. Non, c'est vraiment un tigre. Bon après il est en papier mâché, on est d'accord, mais c'est un tigre. L'accueil, il manque plus que des gens pendus. des poupées pendues sur le truc. Non mais c'est un temple bouddhiste, attends. Faut pas déconner non plus. Mais et on y va, moi j'y vais le matin. Déjà parce que le matin en Thaïlande il fait que 30 degrés. Donc il fait frais, je peux mettre mon blouson et tout. Et ensuite les gens vont pas trop le matin, tu vois, les touristes. Ils vont plutôt... Alors là faut tourner à gauche. Oh une moto. C'est quoi hein? C'est moche. Alors attends. Et les gens, on est plutôt tranquille, tu vois. Voilà. Donc là, bon, alors donc voilà, il chauffe, machin et tout. Alors qu'il y a un truc de température, bon voilà, quand tu vois que c'est trop rouge, tu t'arrêtes, tu laisses refroidir et tu fais attention, comment t'accélères. Oh, c'est joli là-bas. Tu fais attention comme t'accélères, machin et tout. Donc ça manque un petit peu. Voilà. Après, je veux dire, c'est pas non plus la cata. Si en cas t'as qu'à te mettre au milieu de la route. Oui, t'as un BMW, je sais que c'est cher en Thaïlande, mais c'est pas une raison pour se mettre au milieu de la route. Alors, bon, la police est là, tout va bien. Pas mal. Déjà. Alors après on va se mettre sur le parking là. On va se mettre là sur le parking avec tout le monde. Hein, parce qu'après il y a alors il faut aller dans une forêt, dans une grotte, je sais pas quoi là. Donc on va se mettre par là. Et, bah là regarde, ça va être bien. Ah long, regarde, sous les cocotiers. Ah mais c'est pas les cocotiers, arrête. Je te charrie, tu sais bien. Hop là, esquivage. Voilà. Donc bon, ainsi se termine cette vidéo. Et regarde, il y a un point d'ancrage. Une bite d'amarrage pour mon XADV. Voilà, tac, donc du coup, hop, on se gare ici. Alors je sais pas du tout. On va faire ça d'abord, voilà. Donc du coup, on change de mode. On remet, regardez comme c'est beau là, avec les LED devant, regarde. Stylé, hein. Et voilà, et c'est comme ça qu'il s'est cassé la jambe. Après avoir roulé. J'ai mis la grille. Il y a pas mal, j'ai acheté pas mal. Quand j'avais des sous, j'avais acheté pas mal. Tu vois, les cale-pieds sont là. Tac, hein, le pot à cras, les deux garde-boue de chez Musashi, voilà, le top case, la couleur discrète. Alors je comprends pas, j'ai pris camo exprès pour passer discret et ça marche pas. On n'a jamais autant regardé, voilà. Bon, allez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme toujours, paix et prospérité. J'espère que vous aurez kiffé. On se donne rendez-vous demain pour la vidéo détente, machin. Et pour moi, il y a une grotte et tout. Tu vas voir, ça va être bien. Paix et prospérité. Allez, bonne journée, amour et partage. Comme toujours, bye bye.